Salut tout le monde, salut les abonnés, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo qui va sortir un peu du contexte vraiment purement professionnel. Mais ceci dit, on va quand même parler de santé. On va parler d'une chose qui fait un peu polémique en ce moment. Vous savez, c'est l'histoire de consommation d'insectes et de présence d'insectes dans notre alimentation. Alors, je vois beaucoup de choses et en fait, moi je viens vers vous, et bien tout simplement pour, comment vous dire, pour séparer le vrai du faux, parce qu'en fait, il y a des choses qui sont dites et qui ne sont pas vraies. Bien, alors, ce qui fait polémique, surtout, c'est cette histoire de molécule de chitine, donc qui s'écrit qui s'écrit chitine, mais ça se prononce bien chitine. Alors, la chitine, qu'est-ce que c'est? La chitine, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est ce qu'on appelle un polysaccharide, d'accord? En fait, de la famille des glucides. En gros, je résume vraiment très rapidement, en gros c'est une sorte de sucre, voilà. Donc c'est un polymère. Un polymère c'est quoi en fait? C'est une macromolécule, c'est-à-dire c'est une grosse molécule, contrairement par exemple à la molécule d'eau, avec juste deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Ça c'est vraiment une molécule très très simple. Je suis en train de perdre la longe, je vais la rebloquer, hop, parce que je suis avec le chien. Voilà, il est parti faire sa vie là. Donc voilà, donc la molécule d'eau c'est une petite molécule, et la molécule de chitine, comme d'autres aussi, en fait ce sont vraiment des grosses molécules. C'est ce qu'on appelle un polymère, et plus précisément c'est un biopolymère, puisque c'est une molécule qui est issue de la biomasse, c'est-à-dire du vivant. Et là, en l'occurrence, la chitine, on la trouve effectivement chez les insectes, mais on ne la trouve pas uniquement chez les insectes, on la trouve aussi, pardon, non, c'est bien, quand il fait frais, le vent là, ça y est, ça commence à faire ménage un peu partout, donc c'est cool. Donc on en trouve effectivement dans les insectes, on en trouve aussi dans les crustacés, les mollusques, les crevettes, on en trouve aussi dans les huîtres perlières, et on en trouve aussi dans les champignons. Et oui, la chitine on en trouve aussi dans les champignons. Est-ce qu'on est mort d'avoir mangé des champignons et des crevettes? La réponse est non. Alors, est-ce que la chitine est dangereuse? Je vois partout dire la chitine c'est toxique, la chitine entraîne la mort. Non, la chitine n'est pas toxique et la chitine n'entraîne pas la mort dans l'absolu. Cependant, il y a effectivement des gens qui vont ne pas pouvoir en consommer de chitine. Et en fait, qui sont ces gens? Ce sont tout simplement les gens qui présentent déjà des allergies aux fruits de mer, aux crustacés. Vous savez, il y a des gens comme ça qui ne supportent pas les fruits de mer, qui vont faire des réactions allergènes allergiques très violentes, comme par exemple, et ça peut aller jusqu'à l'œdème de Quincke. Vous savez, on ouvre de partout comme ça. Voilà. Donc, mis à part ces gens-là, la chitine n'est pas dangereuse, et elle est même utilisée en cosmétique depuis longtemps, parce que c'est une molécule qui avait été découverte au 19e siècle. Vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui. Elle est utilisée en cosmétique, elle est même utilisée en complément alimentaire, elle a des vertus antimicrobiennes, elle a des vertus aussi minceurs. C'est une molécule qui est utilisée dans les programmes minceurs. Alors pas ceux de chez Modère, en tout cas on utilise d'autres procédés via des fruits, notamment le guarana, la caféine et ce genre de choses. Mais c'est pas la question. Allez, j'ai fait mon petit placement de produit quand même, mon petit placement de marque. Mais c'est pas le sujet. Donc, pour résumer, la chitine n'est pas dangereuse, sauf pour les gens qui sont déjà allergiques aux fruits de mer et aux crustacés. Voilà. Par contre, cependant, la consommation d'insectes n'est pas sans danger. Ça, il faut bien le comprendre. Pourquoi? En fait, ça va se placer sur deux plans. Le plan chimique et le plan biologique. Sur le plan chimique, pourquoi? Parce que, en fait, certains insectes
vont contenir dans leur organisme un certain nombre de substances et notamment des venins. On pense à la guêpe, au frelon, on pense aux scorpions et on pense aussi à tout un tas d'animaux qui vont développer des défenses en fait olfactives, qui vont émettre des substances odorantes fortes pour éloigner les prédateurs. Les venins sont bien évidemment des neurotoxines extrêmement puissantes et une des plus puissantes qui est connue, c'est le venin du scorpion qui peut vous tuer, je crois que c'est en 1 heure ou 2 maximum. C'est une neurotoxine extrêmement puissante qui va bloquer en fait le fonctionnement des muscles, donc ça intervient au niveau du système nerveux, ça va bloquer en fait l'activité des muscles, et comme le cœur et les poumons sont des muscles, ça va entraîner la mort assez rapidement. Voilà, donc les substances olfactives qui peuvent être toxiques, donc c'est des mécanismes de défense qu'on trouve chez les insectes, les venins, parce qu'en fait quand on nous dit qu'il va y avoir de l'insecte dans certains de nos produits alimentaires, ils nous ont pas dit lesquels. Et oui, c'est ça le problème. Donc d'un point de vue chimique, les neurotoxines, les venins et les substances olfactives qui peuvent être, ma foi, toxiques également. D'un point de vue biologique, ce qu'il faut comprendre, c'est que les insectes, ce sont des proies aussi à différents champignons, différentes mycoses, d'accord, très invasives, mais également aussi des parasites, vraiment des micro-parasites, des bactéries, donc qui vont envahir tout leur corps, des parasites qui vont carrément les bouffer de l'intérieur, voilà, et qui peuvent effectivement et éventuellement se retrouver dans notre alimentation. Voilà, donc pour répondre à la question est-ce que la consommation d'insectes est dangereuse ou non, la réponse est oui. Effectivement, la consommation d'insectes peut être dangereuse, même si, effectivement, quand bien même dans certains pays, et notamment en Afrique, il est assez coutumier de consommer certains insectes et certaines larves d'insectes, d'accord, mais je pense qu'ils connaissent très bien les espèces qu'ils peuvent consommer ou non, mais globalement, je ne conseille absolument pas de consommer des insectes, c'est tout à fait inutile en fait pour notre santé, même s'il y a des insectes en fait qui sont très riches en protéines et en vitamines. Les protéines et les vitamines, on peut les trouver ailleurs, dans des viandes, dans des légumes, dans des céréales, voilà. Donc moi je déconseille tout à fait la consommation d'insectes et de produits. On va trouver des farines d'insectes, je pense qu'il y a un danger potentiel, d'accord, mais qui ne se situe pas dans la chitine, d'accord. La chitine, c'est absolument inoffensif, sauf, comme je vous l'ai dit, pour les gens qui sont déjà allergiques aux crustacés, aux mollusques, aux fruits de mer, d'accord. Mais le danger peut donc se présente dans d'autres substances, c'est-à-dire des venins et différentes mycoses et parasites qui envahissent le corps des insectes. Voilà. Sur ce, je vous laisse, je reviens demain, je vous referai l'annonce pour le live de samedi. Voilà, donc juste ça par rapport au live de samedi. Et puis je vous dis à demain, à ciao, bisous.